Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Motard 59000. Nous voici sur une nouvelle vidéo et cette vidéo, je vais vous faire la présentation de mon bar top. Alors bar top c'est enfin c'est pour dire une mini bande d'arcade. Donc j'ai fabriqué cette bande d'arcade avec des éléments de récupération, tout ce qui concerne l'ossature, c'est-à-dire avec des panneaux qui me restaient à droite à gauche. Donc le bar top tourne avec un Raspberry. Donc et dessus je fais tourner les anciennes consoles sur le Recalbox. Oh là là, c'est dur, hein. Sur Recalbox. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation. Donc voici la borne. Donc elle n'est pas finie, hein, à savoir que il y a encore un peu de travail dessus. Alors, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, une décoration sur le thème de Deadpool. Alors, au niveau, comment dire, des mesures, je l'ai un peu inventé moi-même, hein, les mesures. On va pas dire que j'ai cherché un plan. Je me suis, comment dire, j'ai fait des mesures à ma manière. Donc voilà, donc je vous la tourne un peu. Donc oui, comme je vous ai dit, hein, bon voilà, elle est déjà bien avancée. Bon, il y a encore pas mal de taf dessus, mais ça avance tout doucement. Donc panneau ici et tout le tour. Donc à savoir que ces panneaux, c'était de la récup, donc ça m'a rien coûté, hein, puisque ça traînait. Je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire une borne d'arcade? Donc au niveau, comment dire, de l'intérieur de la console, enfin de la borne d'arcade, comme vous pouvez voir, c'est rudimentaire, c'est assez simple, hein. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Donc ici, j'ai mis un panneau afin de pouvoir tenir l'écran télé. À savoir que l'écran télé, je l'ai récupéré dans une brocante. Donc cette télé avec un câble, un port HDMI m'a coûté 15 euros. Donc ça va, c'est pas trop cher, hein, c'est pas ruineux. Donc à l'intérieur, bon c'est un peu encore le foutoir, hein, il faut que je refasse ça tout bien. Il y a mon Raspberry. Donc le Raspberry m'est revenu en tout pour une soixantaine d'euros. Donc là, pour l'instant, j'ai mis aussi une manette parce que bon, quand je veux configurer, c'est plus facile qu'avec les boutons qui sont de l'autre côté. Donc là, c'est une manette Xbox 360 filaire que j'avais. Donc il y a ici au fond, bon, vous pouvez pas trop voir, mais au fond, il y a donc la carte qui permet à tout l'ensemble des boutons et du joystick de fonctionner. Donc cet ensemble-là, je l'ai acheté sur Amazon et ça m'est revenu avec les frais de port à 17 euros. Hein. Donc vous voyez pour l'instant 60 plus 17 plus l'écran qui m'a coûté 15 euros. On est allez, une petite centaine d'euros. Ensuite, bon là, moi, j'ai rajouté ça. Bon, c'est pas terrible, mais bon, j'avais, comment dire, je voulais mettre ça. Donc moi, j'ai mis, comme vous pouvez vous en rendre compte, un ruban lumineux. Donc c'est un ruban avec des LED et ça change de couleur, hein. Tout ça, c'est, comment dire, commandé par une télécommande. Donc ici, vous avez possibilité de changer les couleurs, hein. Vous avez toute la gamme. Il y a possibilité de faire soit clignoter, soit aller d'une nuance claire vers une nuance moins claire. Bon, tout ça c'est programmable, quoi, hein. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon aussi. C'était pendant des soldes et ça m'est revenu à une dizaine d'euros. Donc voilà, c'est pas très cher. Bon, l'effet est moyen. Bon, moi ça me plaît bien. Donc ensuite, au niveau, comment dire, au niveau des champs, là je suis allé dans un magasin de bricolage. J'ai acheté deux petits rubans là, T-molding comme on dit, hein. Donc ça m'est revenu, si je dis pas de bêtises, ça a dû me revenir environ à 15 euros pour les deux. Voilà, donc ça, j'avais pas trop le choix, c'était blanc ou couleur bois, mais bois ça n'allait pas trop. Au niveau de la déco, bon là c'est pareil, hein.
Je l'ai fait déco maison. En fait, c'est un poster. J'ai acheté un poster qui m'a coûté une douzaine d'euros. C'est un grand poster, hein, c'est un grand poster qui faisait à peu près 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de haut, sur, voilà, c'est à peu près, hein, sur 80-90, sur le thème Deadpool. Bon, j'ai pris le thème Deadpool parce que c'est un des personnages Marvel que j'aime bien. Donc, avec le poster, en faisant des découpes, donc j'ai pu faire ce côté-là. J'ai pu faire là-haut en faisant un découpage, hein, bien sûr, c'est pour ça qu'on voit pas le texte en entier. Là, la tête, je l'ai rajouté parce qu'il y avait la tête qui traînait en bas du poster. Et de l'autre côté, pareil, hein, c'est la suite du poster hein, que je me suis amusé à couper et à remettre. Donc on voit pas trop bien, mais au-dessus, c'est pareil. Hein. Au-dessus, c'est aussi sur Deadpool. Et derrière, je sais pas si vous aviez fait attention, c'est pareil, c'est sur Deadpool. Bon là, c'est vrai que pour l'instant, il me manque la porte. Hein, il faudrait que je fasse la porte. Mais bon, avant de faire tout ça, il faudrait que je m'occupe de l'intérieur. Au niveau des enceintes, hein, bah, c'est des enceintes de PC. Donc ça m'a coûté rien du tout. Par contre, je recherche des caches. Euh, J'en trouve pas. Donc bon, bah, j'espère que je vais trouver ça. Sinon, je ferai encore une bidouille maison. Donc voilà. Bon, après, j'ai acheté un pot de peinture. Un pot de peinture que j'ai acheté aussi en brocante. Donc le pot m'a dû coûter 4 euros. Donc j'ai dû faire 2 couches. Donc là, ici, au niveau des boutons, bah, comme j'ai pris les moins chers, hein, j'ai pas eu trop le choix. Hein, c'est pas la meilleure gamme, mais bon, ça fonctionne quoi. Donc, comme je vous ai dit, ça m'a coûté une quinzaine d'euros avec les frais de port. Hein. Et c'est pareil pour le ruban lumineux, c'est une dizaine, enfin non, une dizaine d'euros avec les frais de port. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, je vais l'allumer. Comme ça, on va voir. Bon là, ce que j'ai pas encore terminé, c'est qu'il me manque encore une vitre. Hein. Il faut que je mette une vitre ici devant l'écran et quelques finitions là ici au niveau des enceintes et la porte derrière. Hein. Donc je vais mettre en route. Voilà, je l'ai allumé. Donc le Raspberry se met en route. Je vais allumer mon écran. Oups. Voilà. Donc ça c'est la marque du téléviseur. Donc 15 euros pour la télé en brocante. Vraiment pas cher. Franchement, ça serait bête d'aller mettre plus. Bon, certes, c'est un petit écran, mais bon, comme je voulais faire pour mon premier projet une borne qu'avec un seul player, bon, ça suffisait quoi. Hein. Donc voilà, donc Recalbox se met en route. Je vais peut-être allumer les enceintes. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous entendez, moi il y a un peu le son. Bon, j'ai un problème avec le son, hein, ça va pas super fort. Parce que mes enceintes, j'ai un petit souci, je ne comprends pas trop. Bon, je vais peut-être les changer. Donc je vais, comment dire, mettre du son. La télécommande ne va pas super top. Voilà. Voilà. Bon, en fait, j'ai pris la manette, mais je peux le faire avec... Eh ben non, ça fonctionne pas. Bon, bah c'est tout. C'est toujours quand on veut faire fonctionner la chose que ça ne fonctionne pas. Ah oui, d'accord. En fait, ça fonctionne pas parce que j'ai débranché sur la Raspberry. Et ouais. Et oui, oui, j'ai oublié de de reconnecter donc le clavier. Enfin, les joysticks plutôt. Voilà, donc ça, je vais remettre. Et voilà, ça va mieux. Hein. C'est déjà un peu mieux. Donc dessus, moi j'ai mis un peu de tout. Hein. Super Nintendo, Nintendo 64, quelques jeux fonctionnent. J'arrive pas à tout faire fonctionner. La Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Game Boy noir et blanc,
Virtual Boy, j'ai mis des jeux, mais j'arrive pas à le faire tourner. Donc pour l'instant, je me suis pas trop embêté. J'ai laissé dessus. Game Watch, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Mega Drive, ça fonctionne très bien. Mega CD, j'ai trouvé deux jeux. Il y en a un des deux qui fonctionne. Sega 32X, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Master System, ça fonctionne. Game Gear, ça fonctionne pas. PC Engine, ça fonctionne. PC Engine CD-ROM, ça fonctionne. Supergraph, je pense que ça fonctionne pas. Même ça fonctionne. Neo Geo, j'en ai que certaines. J'ai que certaines ROM qui fonctionnent. Atari 2600, ça fonctionne. Atari 7800, ça ne fonctionne pas. Lanax. La Neo Geo Pocket. La Neo Geo Pocket, donc c'était noir et blanc. Là, c'est la Color. Bon, il y a Doom dedans. L'Atari ST, bon, alors là j'ai un petit souci, mais je démarre, mais bon, ça bloque après. L'Amstrad CPC, j'y arrive pas. MSX, pour l'instant, j'y arrive pas. Odyssey, j'y arrive pas. Sinclair, je n'y arrive pas non plus, mais il faut dire aussi que je n'ai pas trop cherché à les faire fonctionner. Donc, je vais faire tourner un jeu en espérant qu'il fonctionne, parce que bon, j'ai certains jeux qui ne fonctionnent pas. Hein. C'est pareil, hein, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Donc en gros, moi, pour l'instant, j'en suis à un coût de revient de, allez, entre 150 et 180 euros pour tout. Parce que bon, après, il faut compter aussi la colle, hein, parce que bon, c'est bien beau d'avoir mis un poster, mais j'ai pris de la colle néoprène en bombe. Il y a plein de petites choses en plus hein, qu'il faut rajouter, la rallonge, après les vis. Enfin voilà quoi, donc en gros entre 150 et 180 euros. Donc je vais essayer de faire tourner le jeu. Et ouais, c'est toujours comme ça, hein, ça ne veut pas fonctionner, hein, c'est pas possible. Bon, j'ai un petit souci. Vas-y, celui-là, parce que là, je comprends pas trop là. Bon, j'ai encore des réglages à faire. Hein. Je comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas. C'est que j'ai pas pris le temps en fait de faire des réglages sur tout. Bon, comme vous voyez, hein, ça fonctionne. Hein. Après, on peut faire tourner. Tac, 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 tac. Ouais, on va faire tourner ça. Tu vois. Donc, c'est très pratique quand même d'avoir ça. C'est plutôt sympa aussi. C'est pas compliqué à faire. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même assez simple. Donc ici, par contre, les boutons fonctionnent. Bon, bah, après, je pense qu'il y a des configurations à faire. Bon, là, ça va être compliqué. Hein. Je parle pas japonais. Bon, bah, je vais sortir de là parce que là, ça va pas du tout. J'ai pas pris le bon jeu. Je prends un jeu quand même. On va essayer de faire tourner. Voilà, est-ce que ça fonctionne ça? Bon, bah, je pense que je vais devoir refaire une configuration.
Voilà, après, bon, je pense qu'il faut que je reconfigure mes manettes. Parce que là, en fait, c'est vrai que le joueur 1 s'est mis le pad. Je vais redémarrer là parce que j'ai un petit souci. Donc au niveau Recalbox, c'est plutôt facile aussi au niveau de l'installation. Bon alors le problème hein, pour ma part c'est que je me suis pas trop pour l'instant intéressé. J'ai juste joué 2-3 parties et bon après j'ai essayé de trouver aussi comment dire pour faire tourner l'Atari ST parce que je voulais absolument faire tourner l'Atari ST dessus. Bon alors le truc c'est que les jeux se lancent mais à un moment ça bug donc je dois avoir un petit souci. Donc là je relance l'écran. Pour voir si ça rebug encore. C'est vrai que j'aurais dû vous faire voir aussi pour l'éclairage, mais j'ai pas le... Attendez, je vais aller chercher, parce que là, il me manque la prise. Voilà, je vais brancher l'éclairage comme ça, pour vous faire voir comment ça fonctionne. Je vais pas pouvoir vous le faire fonctionner. Bon, bah, l'éclairage, j'ai un petit souci, donc je peux pas vous faire voir. Et voilà, les aléas du métier, hein, toujours un petit souci au moment où il faut pas. Je vais voir si ça fonctionne là, parce que c'est bizarre, ça bug. Normalement, c'était censé ne pas bugger. Voilà, ça fonctionne maintenant. Voilà, des fois, il y a des petits bugs. Hein. Vous voyez, là, maintenant, c'est bon, c'est reparti là. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Hein. C'est pour vous faire voir que ça fonctionne bien pour des petits joysticks à... Ouais, qui, je vous dis, m'ont coûté avec les frais de port 15 €. Hein, donc, c'est vraiment pas très cher. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc je vais sortir de là. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, ça fonctionne, hein, ça fonctionne correctement. Donc les joysticks m'ont coûté, comme je vous dis, une quinzaine d'euros avec les frais de port, l'écran 15 €. Le Raspberry, c'est ce qui coûte le plus cher, m'a coûté environ 60 €. Parce que dedans, il faut une carte micro SD d'une grosse capacité, puisqu'on met beaucoup de RAM dedans.
Ensuite, j'ai mis un éclairage. Bon, là, il fonctionne pas parce que j'ai un petit problème derrière. Mais ça m'a coûté moins de 10 euros. Les enceintes m'ont rien coûté. Le bois m'a rien coûté. Donc, c'est pareil. Vous pouvez essayer de faire de la récupération à droite à gauche. Là, ici, derrière, comment dire, le poster que j'ai collé, j'ai mis un plexi. Donc, comme ça, la lumière reflète et on voit bien Deadpool. Donc, le plexi, c'est pareil, c'est de la récupération. Hein. Donc, ici, les protège-champs, bah, là, je vous dis, hein, j'en ai eu, je saurais plus dire, mais moins de 20 euros. Hein. Je crois que c'est une quinzaine d'euros hein, pour les deux. Après, il faut compter la colle. Hein. Donc, pour coller le poster m'a coûté une quinzaine d'euros. Après, c'est sûr que c'est une fabrication maison. Hein. Ça tiendra ce que ça tiendra au niveau de la déco. Mais bon, pour l'instant, ça tient le choc. Mes enfants ont déjà joué dessus. Donc, je pense que ça peut durer un bon moment comme ça. Voilà, donc si vous avez des questions sur la fabrication, pardon, je postille. Si vous avez des questions sur la fabrication, sur comment configurer Recalbox ou comment avoir les dimensions ou comment j'ai mis ce poster, comment je l'ai fait tenir, ah bah c'est très simple. Hein. Vous mettez un petit message en dessous de la vidéo. Voilà. Ah, ça, c'est un jeu qui était pas mal aussi, ça. Hein. Moi, j'aimais bien à l'époque. Donc, vous mettez un message, comme je vous ai dit, en dessous de la vidéo. Si je peux vous y répondre, je vous répondrai sans problème et rapidement. C'est pareil si vous voulez, par exemple, comment dire, les plans ou les dimensions pour créer le même. Bon, je joue très mal là, hein, parce que le but c'est normalement c'est de sauver les personnes avant que les zombies viennent les manger, mais bon. Hein, oui, là, il faut aller dessus. Et normalement, voilà, c'est ça. Voilà, je sais plus. Petit moment que j'ai pas joué, alors. Bah voilà, bref. Donc, si la vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous trouvez ça complètement inutile, bah, c'est pareil, hein, vous mettez le pouce mais à l'envers. Et donc, n'hésitez pas à commenter ou à me dire des choses que vous ne comprenez pas dans la fabrication d'un bar-top ou autre. Voilà, allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, ciao!